Bonjour tout le monde et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. On se retrouve pour la suite de notre campagne de Pathfinder Skull and Shackle. On est dans l'aventure numéro 1 du scénario 3, l'épave de l'Infernus, et donc on a commencé quelques premiers tours déjà, et on va se replonger directement dans la partie sans perdre de temps, avec le tour de Damiel qui va démarrer, et Damiel se trouve à la plage pour le moment, non pas pour se dorer la pilule, mais pour tenter de fermer la région. Alors on va piocher une première carte de bénédiction. C'est une bénédiction tout ce qu'il y a de plus banal, et donc lui, il a une béné en main quand même, ça peut lui servir, sa potion de bagou, tout un tas de trucs pour l'aider. Donc on va explorer la plage. Alors on a dit jeter une carte de sa main et recharger une carte aléatoire. Dans les cartes aléatoires, j'ai le crochet gobelin et la bénédiction de Gozeré. Ça peut être intéressant, mine de rien, parce que des obstacles, il y en a aussi. Mais pour ça, il faut que je jette une carte. Je vais jeter la couronne de croqueur d'oiseau, donc je la jette. Et à la place, je recharge une carte aléatoire de ma défausse, j'en ai deux. Hop, celle-là par exemple, c'est une bénédiction de Gozeré, donc hop, elle rejoint le paquet. Voilà, bon. Ça ne m'aurait pas beaucoup servi de toute façon, donc j'y vais pour l'exploration. Première exploration du tour. Hop, une armure de tissu. Constitution vigueur 2. C'est un peu naze, mais ça peut éventuellement, si j'ai un combat, ça fait l'équivalent d'une armure quand même. Alors je vais essayer de l'avoir. Constitution vigueur 2, constitution j'ai un déduite, donc voilà, un déduite, je fais 6, donc je récupère l'armure de tissu, très bien. Et je vais utiliser une bénédiction, je pense, pour explorer à nouveau. Je mets une bénédiction de Zarongel. Et on est reparti pour une nouvelle explo de la plage. Hop. Et je tombe sur une liane étrangleuse. Donc c'est un monstre. Hein. Aberration plante élite. Combat 10. La liane étrangleuse est immunisée contre le mental et le poison. De toute façon, c'est une liane étrangleuse mort-vivante, tant qu'à faire. Avant d'agir, on doit faire un test de dextérité ou acrobatie 8. Sinon, vous ne pouvez pas jouer de sort. Je ne veux pas spécialement jouer de sort, donc c'est pas gênant. Et si le monstre est invaincu, il n'inflige pas de dégâts, mais vous enterrez un des 4 premières cartes de votre deck. Ok, la liane. Toi, tu as 10 de force, plus 1, puisque on est en blocus. Ok. Toi, mon ami, qu'est-ce que tu as? Je peux jeter une carte pour rajouter... pour faire de la baston. J'ai ma bombe toxique, on va utiliser la bombe toxique je pense. Elle me donne plus de dés de 6. Donc ça me fait 1 dé de 8 plus 2 dés de 6 plus 3. Voilà, on va faire ça. Et celle-là elle est rechargée en plus. Hop. Donc on a dit 1 dé de 8 plus 2 dés de 6.
Et on a plus 3 pour la distance. Allez, c'est parti. Alors, c'est pas top. C'est pas top, je fais 3 et 2, 5 et... Ah non, si, c'est bon, c'est un 7. J'avais cru que c'était un... Je croyais que c'était un 1. Donc ça fait 12. Ouais, c'est bon, plus le bonus. Ça passe. Ça passe, ça passe. J'ai cru que c'était un 1, mais c'était un 7. Donc ça, c'est vaincu. Donc on va la virer. Hop. Mais bon, ça me fait pas trop avancer dans mon histoire. J'ai 4 cartes en main. Je vais en piocher 2. 1, une bénédiction. Et 2, un sort de soin. Voilà, c'est bien, c'est un sort de soin. Ça, pour récupérer nos bénédictions, c'est quand même pas mal. Donc, on passe au tour de Lyriane. Hop, qui tombe sur un crocodile. Un croco qui a 13 de force quand même. Hein. Si on a la propriété froid, on rajoute un dé de 6. Ok. Si elle vient d'une région. Non, elle vient pas d'une région. Hop. Hop là. Alors, 13, c'est pas rien. Hein. C'est un beau score hein, à faire. Alors, elle a son mousquet quand même. Elle a son mousquet. Ok. Donc, son mousquet, ça lui dit qu'elle peut rajouter un dé de 10 à son dé de 8 habituel. Hein, elle a un dé de 8 plus 4 à distance, elle. Plus 4, plus le dé de 10. Voilà, donc elle a quand même déjà un bonus de 4. Hop, je mets sur sa carte pour m'en rappeler. Voilà. Donc elle a ça. Il faut qu'elle fasse 13 quand même. Hein. Donc c'est à dire qu'il faut encore faire 9 avec ces 2 dés, ça me semble court. Tant pis. J'utilise une bénédiction d'Erastil pour rajouter 2 dés. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On va rajouter 2 dés. Donc là, on rajoute 2 dés de 8. Parce que c'est une attaque à distance. 1 et 2. Et normalement, ça devrait être bon avec l'aide des dieux. Alors, j'ai du 10, 16, 18. Donc voilà, le crocodile est battu. Comme c'est un sbire, enfin c'est pas un sbire, c'est un monstre errant, on a le droit à un butin. Donc je lance un dé de 6 pour savoir quel type de butin on va avoir. C'est un 4. 4, c'est un objet. Donc je chope un objet. Hop. Et c'est une potion d'étude qu'elle récupère. Ça permet de réussir un test d'artisanat. Qui a besoin d'un test d'artisanat déjà? Non, c'est pas là, c'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure. Ok. Donc, on reprend notre tour. Est-ce qu'elle explore ici ou est-ce qu'elle bouge? Je pense qu'elle va bouger. On a dit que ce serait intéressant de bouger. Donc, elle est là. Elle est à la mangrove. Donc, elle prend la mer pour aller jusqu'à la baie du courant. Et après, jusqu'à la falaise rocheuse. Donc, ça nous fait 1, 2. Multiplié par 2, ça fait 4 de déplacement. 4 de déplacement. Et elle... eh bien, elle va utiliser sa constitution. Non, sa sagesse. Elle a plus 2. Plus 1, pardon. Donc, elle va avoir 1 des 12 plus 1. Pour son test. C'est parti. Alors, elle fait... Oh, c'est pas top. Elle fait 3 et un 4. Donc, elle devait faire 4. Hein. Donc, elle va devoir recharger une carte. Elle va recharger sa potion d'étude. Qu'elle vient de choper. Ok. Donc là, elle est bien à la falaise rocheuse. Ici, qu'est-ce qui se passe? Au début de votre tour, vous pouvez examiner la première carte de ce paquet de région. Si c'est une aubaine, placez-la sous le paquet. On peut, ça vaut le coup. Mais là, c'est pas le début de mon tour. Donc, je vais simplement faire une exploration de base et je tombe sur une nuée de rats.
Alors nuée de rat, c'est 8 de force, mais il faut que je la batte de 4 pour éviter qu'elle se mélange dans le paquet d'où elle vient. Pour vraiment la battre définitivement. J'utilise mon mousquet et mon... Voilà, donc là pareil, j'ai un dé de 10 plus un dé de 8 plus 4. Je pense que ça devrait être suffisant. Donc j'y vais. Je fais 8 et 4, 12, donc c'est fait, c'est battu de plus 4 largement. Donc hop, je l'enlève. Et puis ma foi, c'est un peu tout. Je vais peut-être garder le perroquet pour le moment. Pas tout griller d'un coup peut-être. Et on profitera de l'avantage du lieu. Puis surtout on va attendre Olok pour qu'il vienne nous guérir. Donc je réinitialise ma main, je récupère une longue vue et un cache-œil. Voilà. Et donc on va passer au tour de Olok. Hop. Bénédiction de base. Olok, il est là-haut aussi à la mangrove. Pour l'instant, il n'y a plus de sbires à la mangrove, donc on va aller les délicher les sbires directement ici. Donc pareil, il prend la barquette aussi. Pof, pof, il faut qu'il fasse 4. Lui, il utilise sa constitution vigueur, il a un déduit de plus 3. Donc un déduit de plus 3 pour faire 4, ça devrait aller. Il fait 3. 3 et 3, 6, donc il réussit à de 2, donc il doit quand même recharger une de ses cartes. Il va virer sa targe magique. Hop. Et une fois qu'il est là, au lieu de faire une première exploration à son tour, il peut révéler une bénédiction ou une armure et choisir un personnage de la région et le guérir. Donc il peut guérir avec des bénédictions ou avec des armures, lui. Et ma foi, il va... il va faire ça, il va montrer une armure et faire un sort de soin sur l'Iriane. Donc il va guérir un dé de 4 plus 1, c'est ça, je crois. C'est un dé de 4 plus 1. Carte. Donc c'est parti pour le soin. Il fait 1 et 1, 2. Donc je récupère 2 cartes du paquet, enfin de la défausse de l'Iriane. Je mélange, je mélange, je mélange. Je récupère 2. Hop, hop. Oups. Alors c'était une B, c'était des bénédictions de toute façon. Donc je remélange dans le paquet de l'Iriane. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, voilà. L'armure des gobelins, elle va dans la défausse. Et donc là, il peut plus explorer, sauf s'il utilise une bénédiction, ce qu'il va faire. Hop, il utilise une bénédiction d'Achaekek pour explorer la première carte ici. Et c'est un Targe. Très bien, un Targe. Constitution vigueur 3, donc là, il les récupère automatiquement, ça lui permettra de refaire un soin. Et il termine son tour comme ça, en récupérant sa topaze de force et une Falcata, donc une arme supplémentaire. Ça marche. On a fait déjà un premier petit tour d'horizon, donc on repart sur Damiel avec sa bénédiction des dieux. Damiel, est-ce que tu utilises ton pouvoir? Alors tu as un sort de soin, Damiel, ce qui est intéressant. Voilà. J'ai un sort de soin. J'ai une béné et 2 trucs qui m'intéressent pas plus que ça. Donc je vais pas forcément faire le sort de soin tout de suite. On va le garder en stock. On va faire une exploration classique déjà. Première exploration du lieu. À moins que je jette un truc qui m'intéresse pas du tout. Mais là j'ai... ouais, l'armure de tissu. Pour éventuellement récupérer une bénédiction, mais c'est même pas sûr. Bref. Non, on va pas trop s'embêter. On va explorer. Hop, exploration. Et je tombe sur une bombe toxique. Ça, c'est énorme. C'est super. Intelligence artisanat 5. Un artisanat, lui, il a un dé de 10 plus
4. Donc 4 et 1, 5, il récupère automatiquement la bombe toxique. Donc ça, c'est très très bien. Pour le coup, il va balancer une bénédiction pour explorer. Et il va explorer à nouveau la plage. Hop, et il tombe sur la nuée de Gastrophile, la fameuse. Et il va pouvoir utiliser justement sa bombe toxique pour réussir. Et je pense qu'il va en plus balancer une carte. Il va balancer une armure de tissu pour rajouter en plus son test d'artisanat, sa compétence d'artisanat. Donc en résumé, ça nous fait 1 dé de 8 de dextérité distance. Voilà, plus 2 dés de 6 de la bombe, plus 1 dé de 10 de l'intelligence, et en bonus, il a 4 et 3, 7. 7 de bonus avec tout ça. Ouais, c'est un... Il fait quand même très mal. Alors je fais 2-1, ça fait 4 et 3, 7, 8, 9. Mais 9 et 7, ça fait 16, donc il est largement battu, le gastrophile là. Il est complètement battu. Ok. La potion de toxique, elle n'est pas perdue, elle est remise sous mon paquet. Le bidule, il doit aller dans une autre région, donc c'est 1, 2, 3 ou 4. Le dé de 4, il est par là. 1, 2, 3 ou 4. 4. 1, 1, 2, 3 ou 4. Donc c'est à nouveau dans la falaise rocheuse. C'est dommage qu'il ne soit pas mieux réparti. Mais bon, c'est comme ça. Donc là on les mélange. Hop hop hop. Alors le boss il est où? Il doit être là, le boss. Il n'y a plus que là où on a été. Là c'est vidé, ça a été vidé. Là on... Ah ou là. Là ou là. Le boss. Après il faut que Damiel tente de fermer sa région. Et pour ça il faut enterrer une carte. Oui, pas de problème, on va enterrer une carte. On va enterrer, tant pis, une potion de bagou. Donc il perd sa potion de bagou. Elle est enterrée. Mais en échange, il ferme la région. Donc la plage, hop. Et à la fermeture, vous pouvez mélanger un objet de votre défausse dans votre deck. Un objet de ma défausse. Et je vais récupérer le crochet gobelin. Hop, crochet gobelin que je mélange dans mon deck. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, dans le deck. Bon. Ça fait une région de moins encore. Damiel, Superstar, il a fermé déjà 2 régions. Voilà. Est-ce qu'il se soigne? C'est la bonne question. Qu'est-ce que j'ai dans ma défausse à l'heure actuelle? J'ai quand même 2 bénés. Ça vaut peut-être le coup, ce sera fait. Donc il va lancer son sort de soin. Il va voir combien de cartes il récupère. Un dé de 4 plus 1. Deux et un 3. Alors, je mélange tout ça. Pour voir combien de cartes il récupère. Il en récupère 3. Hein. Hop. Donc il récupère une bénédiction, les 2 bénédictions, voilà, tout ce qu'il fallait. Donc ça va dans le paquet. Ça se mélange. Hop hop hop. Et ça, il peut récupérer ou pas. Quand vous jouez un sort dépourvu de propriétaire, vous gagnez des compétences profanes et divins jusqu'à la fin de l'étape. En compétences sont égales à votre artisanat. Donc avec artisanat, un dé de 10 plus 4, je peux récupérer mon sort de soin. Un dé de 10 plus 4. Je fais 5 et 4, 9. Il fallait faire 8, donc c'est bon. Je peux récupérer mon sort de soin. En fait, il est rechargé. Il va sous mon paquet. Il n'est pas dans la défausse. Il reviendra, quoi. Ok. Et donc à la fin, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais regagner ma main. Donc je récupère un crochet.
une colle, une bombe et un feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà pour la main de Damiel. On passe au tour de Lyriane, qui tombe sur une guenaude marine. Elle est spécialisée pour les monstres errants. Alors avant d'agir, vous devez réussir un test de profane ou divin, sinon vous ne pouvez pas jouer de sort de la propriété attaque. Mais elle n'a pas l'intention d'utiliser ça, donc tout va bien. Quand la... Ok, la guenaude a 11 de force. Euh, 11 de force. Ben, je vais utiliser mon mousquet. Hein. Je vais utiliser mon mousquet. Donc j'ai un dé de 10, plus un dé de 8, plus 4. Et je vais demander à Olok de présenter sa Falcata, de la mettre sur la table pour me donner un plus 1 encore. Donc là j'ai plus 4, j'ai plus 5. J'ai plus 5. Alors je fais 8 et 6, 14. 14, voilà. Tout est dit. Hop, elle est battue. Petit butin, puisque... Bon, comme on n'a pas de bateau, ça va pas dans le butin, ça va directement dans nos poches. 6, c'est au choix. 6 c'est au choix, qu'est-ce que je veux? Un sort, non. Allez, un allié. Je récupère un allié. Hop, et ce sera un vieux loup de mer. Un vieux loup de mer qui était sous l'emprise de la guenaude et qui revient rejoindre nos rangs. Très bien. Et maintenant je peux explorer. Mais je vais peut-être bénéficier de la capacité de la falaise rocheuse qui me dit au début de votre tour, vous pouvez examiner la première carte de ce paquet de régions. Si c'est une aubaine, placez-la sous le paquet. Donc je regarde, je peux examiner, hop, et je tombe sur un sort d'aide. Comme c'est une aubaine, je la mets sous le paquet. Hop. Et on va explorer donc ce lieu. Et on tombe sur Aaron Lierre. Donc c'est le boss de la partie. Aaron Lierre, mort-vivant blême. Combat 11, puis combat 13. Donc il y a 2 combats à faire. Il est immunisé contre les propriétés mentales et poison. Avant d'agir, vous devez réussir un test de constitution vigueur 8, sinon la difficulté des tests augmente de 3. S'il est invaincu, il ne s'échappe pas. Mélangez-le dans son paquet de régions. Réinitialisez votre main et terminez votre tour. Il ne s'échappe pas, le bougre. Donc là, on est face à un blême. Alors, si je veux le battre, il faut que je fasse 2 tests de combat. Ça vaut peut-être le coup de maximiser mon mousquet et mes capacités. Celui-là, je vais le garder. Ça, je vais le garder. Ok, donc je vais utiliser mon mousquet. Et je vais enterrer une carte pour pouvoir rajouter encore un dé de 10. Je vais enterrer un cache-œil. Donc là, mon premier test de combat, j'ai un dé de 8 plus 2 dés de 10. Voilà. Plus 4. Donc ça fait pas mal quand même. Donc premier test contre lui. Boum. Ah mince, attends, je vais refaire parce qu'il restait des dés et je ne saurais pas lesquels sont les bons. Donc je reprends, on l'a dit, 1 dé de 8 et 2 dés de 10. Alors, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. 2 et 2, 4. 4 et 1, 5. 5 plus 4. 9, c'est pourri. 9, je devais faire 11. 9, 10, 11. Je rate de 2. Heureusement, j'ai mon perroquet. Ouf. Perroquet me dit, si vous devez rater un test de 4 ou moins, ce qui est le cas, vous pouvez enterrer cette carte pour ignorer le résultat et relancer le dé.
Donc j'enterre mon perroquet aussi. Chouic. Et je peux relancer mon jet. Allez. Là c'est mieux. Donc là je fais 7 et 5, 12 plus les bonus. C'est bon, on réussit le premier test. Ok, j'ai un deuxième à faire. Et donc même principe, je vais bazarder, je vais enterrer une longue vue cette fois-ci. Pour pouvoir utiliser, enfin avoir le même bonus des 2 d 10 plus du d 8 plus 4. Et là cette fois-ci je dois faire 13. Ah, j'ai pas fait mon test de constitution vigueur 8. Et... ah oui, il faut pas que j'oublie de faire ça. Constitution, vigueur 8. Constitution, vigueur. On va dire qu'il est raté, hein, parce que je peux pas le booster plus que ça. Donc fallait que je fasse... fallait que je fasse 14. Ah ouais, j'ai raté tout à l'heure alors. J'ai raté. J'ai raté. Donc je vais récupérer ma longue vue parce que pour l'instant, je suis pas concerné. Donc oui, comme je devais faire un test de constitution vigueur pour savoir si ces tests sont pas plus compliqués à faire, et que je devais faire 8 et que je peux pas faire 8 avec ma constitution et que j'ai pas de bonus particulier pour réussir. Donc je devais faire 14 et tout à l'heure j'ai fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc je suis à 5 points. Donc je pouvais pas utiliser mon perroquet. Donc comme je peux pas utiliser mon perroquet, je suis blessé en fait. Je rate quoi. Et j'ai 5 de différence, donc je prends 5 dégâts. Pas compliqué hein. Je prends 5 dégâts. Ok. Bah je perds toutes mes cartes. Puisque là c'est 4 points. Oula, ça fait assez mal. Et je vais vérifier un petit truc. Et il me reste donc 1 point de dégâts à encaisser avec Lyrian, mais j'ai plus de cartes à virer. Donc il y a une blessure que je peux pas prendre. Donc à la place, eh bien, je vais enterrer la première carte de mon paquet. Donc ça c'est moche. Et là j'ai plus de ressources. Hein. Le boss, on a dit qu'il ne fuit pas. Donc on le mélange, on le remet dans le paquet. On le remet dans le paquet, on mélange. On sait qu'il est là. Et il est entouré de tout un tas de morts-vivants en plus. Ok, fin de tour, on va réinitialiser la main de Lyrian, qui avait récupéré 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc une arme quand même, le dragon des marais de retour, une bénédiction, donc de quoi faire quand même. Mais elle a pris des bonnes blessures. Hein. Elle a pris des bonnes blessures. Donc on va passer au tour de Olok. Bénédiction d'Ashaekek pour lui. Et donc, que va-t-il faire? Il va peut-être faire un soin aussi, hein, pour ce tour-là au moins. Parce que ça ferait du bien sans doute à Lyrian. Donc il va utiliser son targe, il va jeter son targe et il va filer un sort de soin à la place à Lyrian. Hop. Je fais un 2, 2 et un 3. Donc il récupère 3 cartes de sa défausse. Je mélange sa défausse. Toc toc toc. J'en prends 3. Hop, ça reste là. Et ça, je mélange dans son deck les 3 cartes en question. Elle a un deck un peu réduit pour le coup. Voilà. Hop. Il reste encore
3 blessures. Ça va. Mais elle a aussi 2 cartes enterrées, quoi. Hein. Donc ça, c'est des cartes en moins aussi dans son deck. Hein. Donc, Holok, il a fait ça. Il n'a pas de carte spécialement pour... Alors, il aurait pu quand même regarder ça. Je pense qu'il va le faire. Début de son tour. Hop. Un sort d'aide. Eh ben, hop, il revient à nouveau en dessous. Et là, il ne peut pas explorer. Donc, il récupère sa carte d'arme qu'il avait exposée tout à l'heure. Il récupère une de ses cartes en main. Et on a fait le tour pour aujourd'hui. C'était intéressant d'avoir déniché le boss. Maintenant, il nous a mis une bonne... ouais, j'ai vraiment pas eu de chance au dé. Bon, bah voilà quoi. On essaiera de réussir la prochaine fois. Quelle va être la stratégie? Damiel va peut-être venir aussi dénicher le boss. Si on le... faut que je comprenne, parce qu'en fait, il ne s'enfuit pas quand il perd. Mais si on gagne sur lui, là, on l'oblige à aller dans une autre région. On va l'obliger à aller dans une autre région. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de le bloquer complètement. Peut-être intéressant peut-être d'aller dans les grottes marines, d'essayer de fermer cette région. Et après de se placer dans les différents endroits, puisqu'il restera 3 régions, une chacun, et là dénicher le boss et essayer de le coincer quoi. On va essayer un truc comme ça. Bon, écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi cette partie. On se retrouve la prochaine fois pour les tours suivants, les 6 tours suivants, 2 par personnage. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, merci à vous, salut!